Salut tout le monde, c'est LM Natsu, on est avec Kalik. Et du coup, aujourd'hui, toujours format Hydralander, vous savez, c'est la semaine spéciale Hydralander. Et je vais vous présenter sa decklist qui est incroyable. Elle est Tu pas mal. joues Tu joues quel deck? Alors, je joue Vanquish Canine. Voilà. Un sacré connard. Mais vas-y. Non mais Là, en vrai, il y a un background, il y a une histoire. Il y a une histoire. Tu vas nous raconter une petite histoire avec ton deck? Vas-y, raconte-nous Non l'histoire. mais Vanquish, je le joue depuis la sortie dans Wizoo. C'est vrai. Donc 2 ans maintenant Alors, que je le joue. Dedans, on va être un peu comme ça quand même, parce qu'il achète, il le vend, il l'achète, il le vend. il Non, 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 l'achète, il le alors vend. c'est pas vraiment ça qui s'est passé. J'ai joué le deck, il m'a glissé des mains pour aller dans les mains de quelqu'un d'autre il y a- pour de l'argent. Il y a eu une petite période HNET, bon voilà. Il y a eu un CF, un Schneid. En fait, Une erreur de parcours. le problème, c'est qu'avec Vanquish, à chaque fois que je fais des bons résultats et que je pourrais jouer au CDF et faire des bons trucs, je décide de me tirer une balle dans le pied et de jouer autre chose. Mais c'est un autre débat. Mais voilà. Donc forcément. Raconte-nous l'histoire de ton petit deck, du coup, format Hydralander. Alors, pour moi, quand tu m'as dit il faut une carte en x1 de chaque et tout, pas de doublon, j'étais obligé de mettre mon archétype de cœur. Donc, évidemment, les Vanquish, on les joue tous sauf un. Pardon, la vidéo. On les joue tous sauf un, on joue pas Pluton, mais par contre. Il est beau quand même, en quarter, Pantera. On a une petite César on a une petite Pantera en quarter, on a un César en Collector en collector, parce que voilà. Et le reste c'est de l'ultra, donc un Borger évidemment, une Olisu, meilleure carte du format métal, mais pas mal aussi en Hydralander, un Diaolong bien sûr, une Madlove et le Goat, un Razon. Lui c'est quelqu'un. Petite question du coup, pour ceux qui jouent peut-être plus format compétitif, ça peut être intéressant, dans le Vorp format Hydralander. Elle apporte quoi de plus Pantera ici? Parce que tous les autres sont joués, il me semble. Tous les autres sont joués, Pantera n'est pas joué. En fait, elle n'est pas jouée pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne cherche pas à avoir de gros ratios terre, parce que ce n'est pas ce qu'on recherche le plus, on recherche plus d'avoir des ténèbres et des feux. On a Izuna qui est quand même joué en x3, qui est une terre. Du coup, maintenant, il y a Olissu aussi. Et en plus, on a Olissu. Donc, les ratios terres sont moins recherchés. Pantera, à part détruire une magie piège, elle fait pas énormément de choses. C'est une spé gratuite, mais le deck en a pas besoin parce qu'aujourd'hui, il tourne tellement bien que ce n'est pas une spé qui va changer grand-chose. Okay. Donc, c'est toute seule, elle fait rien. Donc, c'est pas intéressant de la jouer dans le format méta actuel. C'est plus une brique qu'autre chose. Après, qui sait, peut-être qu'il y aura un fou du bus qui va trouver une strat avec, qui va être vraiment très intéressant, mais en vrai, ça m'étonnerait. C'est pas du tout le cas. Évidemment, les magies. Stacker Soul. Qui n'est pas une carte Vanquish. Hein. Qui n'est pas une carte Vanquish, mais depuis qu'on a le terrain, qu'on va voir bientôt, on s'en fout. Donc, pour le coup, c'est une carte en plus qui est vraiment très forte. Le fait que ce soit plus une Vanquish, ça nous choque moins. Évidemment, on peut se le permettre, donc autant jouer continuer. On ne se passera bien évidemment jamais de la piège qui est vraiment très forte, et surtout de notre terrain qui est merveilleux, mais parce qu'on est en Hydralander, moi je l'attendais. On la sort quand même. De poussière. Alors faut savoir que moi c'est une carte que j'apprécie beaucoup, et je suis en train actuellement, je peux vous le dire parce que la vidéo sortira en septembre, donc j'aurai le temps de commencer les tournois. Je suis en train d'essayer de la jouer dans la version méta actuelle de Vanquish Canine. Je trouve qu'elle apporte énormément de plus-value, notamment dans certains match-ups comme Crystron et toutes les canines variantes, et surtout contre Yumi. Je trouve que la carte elle est full banger, et ça vaut le coup en vrai de se pencher dessus. La piège est très bien, mais là où la piège est un peu lente dans des decks qui sont très rapides dans le format actuel, la magie rapide peut vraiment faire des choses, et ça fait plusieurs matchs que j'essaye, et je la trouve vraiment très très forte. Donc je pense que je vais la remettre en x1 dans mon deck. Alors moi j'ai une petite question, mais parce que je connais pas très bien le deck. Est-ce qu'il y a d'autres trappes Vanquish que celle-ci? Oui, il en existe deux. Parce que le terrain il pose une trappe Vanquish générique. C'est ça. Il existe deux autres pièges Vanquish, une qui bounce dans les monstres dans la colonne, dans deux colonnes de monstres Vanquish de notre choix, et une qui est une counter piège, mais qui malheureusement n'est pas assez efficace. En gros, c'est une counter piège qui annule un effet qui cible un Vanquish. Donc c'est assez spécifique de base, ça burn quand même de beaucoup, parce qu'il y a possibilité de burn de 3000 avec cette piège-là. Quand où le deck burnait pas assez, quoi. Exactement, mais c'est trop spécifique pour être joué et ça demande trop de setup. La tourbillon de neige est clairement
plus-value, elle est beaucoup plus utilisable, elle est plus maniable. C'est la plus polyvalente. Ouais, c'est ça, c'est la plus polyvalente, merci. Donc les deux autres sont fortes, mais elles sont pas intéressantes, je trouve. La tourbillon de neige fait très bien le taf. Ensuite, évidemment, on a dit qu'on jouait Vanquish Canine, donc on joue des canines. La petite Izuna, le Lupis, le Jocul, la Lanterne et évidemment une affaire pour canine et libération forcée. Dans mon deck méta, j'ai cut une affaire pour canine. En vrai, elle a des setups où elle est intéressante, mais il y a plein de fois où je me suis dit les canines et les Vanquish suffisent à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'une tuto en plus. J'ai préféré la cut pour rentrer plus de la protection parce que le deck prend Mulcharmy, Purulia à fond. Fuvalos, on peut clairement jouer autour. Là où Purulia, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai préféré la cut pour autre chose. Dans Hydralander, on va se faire plaisir. Hein. On a tout en x1, donc autant avoir le plus de tutos possible. Et... De toute façon, là, pour le coup, c'est à peu près ce qui est joué compétitif, juste pas les mêmes ratios, parce qu'on est en Hydralander. Oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de surprise au niveau des canines. Il n'y a pas continu. Oui, mais dans les canines, je pense. Ah, mais dans les canines, de toute façon, tous les monstres sont joués. Mais du coup, pour Hydralander, t'as pas choisi de jouer Chaotic Element, qui permet de tuto Jokul. Non, parce que, toujours pareil, en fait, je pars du principe que ça me permet d'aller tuto un canine quand j'en ai besoin dans Hydralander. Et j'ai d'autres cartes qui me permettent d'aller tuto, parce que je préfère jouer avec ma version Vanquish, plutôt qu'avec les canines. En Hydralander, j'aime un peu que ce soit plus fun. Plus Vanquish que canine. Ouais. Le but, c'était vraiment de représenter eux. Eux, ils sont là parce que les ratios sont... Parce que les attributs sont bien. Là, c'est un bonhomme. Ah bah, Razon, on va le mettre là, ça fera des plaisir. C'est un bonhomme. Donc c'est pour ça, je voulais surtout jouer Vanquish. Après, vous allez pouvoir voir dans le match qu'on a vu des canines quand même, quoi. Ouais. Surtout, du coup, si vous voulez une version pure, vous savez que Chaotic Element peut tuto... Alors il me semble que ça peut tuto Jokul et Lanterne, c'est ça? Ça tuto un Pyro ou un Aqua, Chaotic Oui, c'est Element. ça. Donc il va tuto soit l'un, soit l'autre, parce que les deux autres ne sont pas tutorisables. C'est du support HNet, quand même. Ouais, bien sûr. On n'oublie pas. Évidemment, on est en Hydralander, donc on a que des fois 1, donc on veut de la tuto. Renfort de l'armée, c'est... On maximise les accès à nos starters. C'est ça, et un petit pot de la prospect, mais pas que. Une vieille carte que moi je jouais beaucoup dans Vanquish pur et je suis trop content de la rejouer dans Hydralander. Je m'attendais à l'avoir celui-là. Durandal qui va chercher clairement un Razon. Elle m'a sauvé plusieurs games, en vrai on va pas se mytho, quand je jouais Vanquish pur. Mais en Hydralander elle permet aussi de sauver quelques games. On maximise les accès, c'est logique. Et du coup... Donc Durandal, pour ceux qui connaissent pas, qui dit... Tu vas tuto un guerrier feu. Voilà. Classique. Un guerrier feu de max niveau 4 bien sûr. Classic shit, tu vas chercher un Razon. Il n'y a pas de... Enfin si, il y a d'autres targets, vous allez voir. Mais, voilà, classic shit. En Hydralander, il y a d'autres targets. Oui, en Hydralander, j'ai on a hâte de voir. Évidemment, quand j'ai remis Durandal, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je jouais dans mon Vanquish pur à l'époque, il peut être trop bien. Il est là, hein. Le fun. Le féfé. Bizarre, il y a le même dans ma decklist magicien sombre, bizarre. Le féfé qui est banger. À croire que c'est une bonne carte en x1 dans tous les decks. Je trouve que c'est trop bien, ça va hyper bien avec Durandal, parce que du coup on se fait Fenrir, on équipe Durandal, on va chercher Razon, c'est banger. Et la deuxième target du coup, à Durandal, qui peut être tutorisable sur Fenrir, mais voilà. Bien sûr. Notre petit Risert. Toujours c'est intéressant du coup, parce que moi donc je joue aussi les Kashira, vous avez pu voir, mais je ne joue pas Risert. Là, c'est un guerrier feu. J'ai besoin de ratio feu, de ratio terre pour mes Vanquish. On a un terre, un feu en plus. C'est tout ce qui comptait. Mais oui, c'est vrai, c'est intéressant de voir du coup protéger. C'est vrai que moi j'avais choisi Scareclaw du coup, plutôt que Risert. Pour la negate quand il tape. Mais du coup, la Risert pour toi, c'est aussi un attribut feu. C'est un attribut feu, c'est ça. Là où Scareclaw, si je dis pas de conneries, c'est un attribut terre. C'est ça, c'est un terre. Donc là, j'avais pas besoin de plus de terre. Même si vous allez voir que du coup, comme il y avait beaucoup de place, parce que là, on est un peu sur le corps du deck. En Hydralander, c'est toujours compliqué vu que c'est que des x1, mais j'ai voulu jouer vraiment beaucoup maximiser sur les ratios d'attributs, de manière à ce que toutes les cartes puissent jouer. Et du coup, évidemment, qui dit ratio d'attributs va dire des ténèbres, un petit corbeau d'Édé, un petit Magna. Lui, là, vous verrez dans la vidéo, masterclass. Lui, il a fait la game. Corbeau d'Édé, Druis, évidemment, quitte à jouer Magna, autant jouer Druis. Voilà, ça c'est les petites attributs ténèbres en plus, même s'il y en a d'autres, dont deux qui... Là pour l'instant c'est rigolo du coup de voir qu'effectivement, dans les deux cas, que ce soit Château ou chez moi, on a choisi les Kashtira et les Bestiales. C'est des x1
qui sont quand même assez Ils impactantes. sont bien, et puis c'est des bonnes cartes toutes seules. C'est ça. C'est aussi ça Et l'avantage. comme moi, les ratios ténèbres et tout, j'en joue, quand je les ai dans le cimetière, bah ça, même si toi t'as rien à ban, ça peut ban, ça peut spé, donc ça reste des bodies à 2005 quoi, qui sont intéressants. Après, évidemment, mon petit truc à moi, mais qui m'amuse beaucoup, Aratama, c'est un ténèbre. Aratama, et va tuto quoi Sakitama qui peut se norme tout seul. Donc ça fait 2 bodies niveau 4 qui peuvent être intéressantes pour faire quelques X6-4. Ah, peut-être une X6 J'aime qui peut tuto dans l'extra. On verra plus tard, je sais pas, mais... On verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite combo, la petite sucrète, on va dire. Dans les end-traps, évidemment, on les joue toutes, hein. La Le petit HP, Tax hein, ça Blossom. dégoûte, Ah bah ouais, Blossom, mais moi, c'est que des pieds. Enfin, non, pas que du coup. Je viens de voir après. Là, il y a aussi des pieds, effectivement. Il y a aussi là, des- là, non. pas de pieds. La petite belle, évidemment. C'est pas un bon ratio, hein, mais comme Ouais. Sakitama. Des pieds. Des toujours. pieds. Toujours des pieds. Mais ouais, c'est les petites end-traps Les petites sympatoches. Et après, du coup, bon, bah, on complète avec ce qu'on peut. Hein. Imperm, je trouve ça toujours intéressant. On joue des canines, on joue des ventiges, donc on aime jouer un petit peu go second. Un petit TTT, évidemment, on peut se le permettre, PTT, ça nous fait tuto soit un petit Stake Your Soul, soit un TTT, soit une Imperm, soit, enfin, il y a pas mal de choses en vrai, un renfort, etc. Donc c'est quand même pas dégueu. Toujours dans l'optique de c'est une fois un, faut optimiser les ratios, tout ce qui peut tuto, faut le prendre. Et du coup, c'est rigolo aussi que tu aies choisi une approche hand trap parce que bah, toi, tu as besoin des attributs. Alors que bah, chez moi, vous avez pu voir que c'était une optique plus board breaker. Oui. Du coup, c'est rigolo de voir les deux côtés, quoi. Moi, c'est vraiment pour les attributs que je les ai choisis. Après, on a du board break, hein. On en a un petit peu. On a le plumeau. Aïe aïe aïe, lui, il m'a fait mal, lui. Il y a le plumeau. On a un petit orage foudroyant. Hein. Que des tutos, encore une fois, à PTT. Que des tutos à PTT qui peuvent être très intéressantes. Et surtout, si on les a en x1, bah, on sait qu'elles vont faire mal. Le petit Book of Moon. Parce que je trouve quand même que ça fait toujours plaisir de pouvoir passer face down à un monstre adverse qui peut être problématique. Et puis pour le coup, elle est activable en first et en second. C'est ça. Et j'ai essayé d'optimiser au maximum avec le temps que j'avais pour faire la DL et tout. Et donc on a évidemment le Hydralander et elle, je la garde pour la fin. Parce qu'on est là. Parce que voilà, on est dans le format et elle, je la garde pour la fin parce qu'en vrai, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir le petit Protoss. Et on a vu qui est sorti du coup pour la game qui est sortie hier, que vous pouvez voir, et qui fait un petit peu le café quand même. Bah, Plutôt, mine de rien, elle fait le café, même si on n'utilise pas son effet, bon bah ça reste un body qui a 2005 d'attaque, 3000 de def, il est invocable gratuitement, parce qu'en vrai, des 3 attributs différents, on les a vite, vu que les ventiges nous obligent à jouer 3 attributs différents de base, donc ça bloquait pas, ça se joue. Pourquoi pas au final? Pourquoi pas? Moi je trouve ça intéressant. Évidemment, je vais peut-être pas, on va peut-être faire l'extra deck dessus, parce que vraiment on s'en tamponne le coquillard, mais... Du coup, un petit rock, obligatoire. Comme un rock. T'en joues 3 et non. Et non, on n'a pas le droit, ce sera une fois un. La petite SP, toujours intéressante. Évidemment, on joue les canines, donc on a Éventreuse, on a Werewolf. Est-ce que tu joues le troisième canine? Non, je ne joue pas le troisième canine, je joue que eux deux. J'ai fait au plus court en vrai pour ma DL, et de toute façon, je trouve que pour la place que j'avais des 15 cartes, c'est le plus intéressant de jouer ces deux-là. La troisième est pas... Oud, pour moi, n'est pas assez intéressante, que ce soit dans le format compétitif ou dans l'Hydralander. Je trouve que c'est pas une bonne carte, donc je n'allais pas la mettre. On a évidemment le package Nash. Ça, c'est vraiment des bonnes cartes. Avec le 104, le C104, le Chevalier Nash et ma préférée, en vrai, dans le format compétitif, le C107. Un OTK gratuit qui dit à ton adversaire tu n'activeras pas d'effet sur ton terrain, n'essaye pas. Donc c'est assez rigolo, ça réduit du coup son champ de possibilité à activer des effets dans sa main ou dans son cimetière. On joue des canines, on a envie qu'il fasse ça. Je trouve que la carte en elle-même, dès le début du go second, genre elle est vraiment très forte, donc autant la jouer. Dans les ventes j'avais oublié de la sortir parce que je l'ai vu, mais on joue évidemment le Wax. Le Wack, bien évidemment, le Wack. Ça reste Et une carte du coup, polyvalente. Mascarade, tu peux même l'invoquer dans ta version avec les Oui, Sakitama, etc. on peut Ça, c'est l'invoquer, intéressant. c'est une X64. Après, c'est très rare, hein, genre, mais on peut l'invoquer et tout. Ça peut être une option. Là, je pense que c'est plutôt des cartes que je vais enlever dans le format Hydralander et que je vais remplacer parce que, en vrai, les DDD, c'est bien pour faire un Go First, mais là, je pense que j'aurais bien aimé avoir mes Zoodiacs
pour pouvoir faire plus d'X6-4 et avoir un accès à Zeus plus impactant pour renforcer le Go second. Évidemment, le Typhon. Et là, c'est pareil, elle, je la mets parce que on a la combo avec Lupis et Izuna, mais c'est pas... Je pense que en vrai, si je devais tu vois, moi, je refaire mon deck, m'attendais ces trois-là, je les enlève, tu vois. dans l'extra, tu vois. Bah, du coup, peut-être c'est dans ceux-là que tu vas enlever, je sais pas. Mais je m'attendais à voir le Battling Boxer qui tue Thorazen. On pourrait, mais en fait, le truc, c'est que, comme t'as dit, son effet, c'est pas de tuto Horizon, c'est de l'envoyer au cimetière. Donc on veut avoir la combo avec continu pour pouvoir le reborn. Là, je pars du principe que le terrain est tellement plus-value qu'en vrai, au lieu de faire ça, je préférerais limite enlever soit un Book of Moon, soit une Entrap et rajouter un Terraformation. Ce sera plus rentable que plutôt de faire une X6-4, donc gaspiller 2 body pour juste envoyer Razon au cimetière, et si j'ai pas d'accès à continu, bah il est juste dans le cimetière, quoi. Plutôt faire ça. Garder évidemment Typhon et Zeus. Et je pense que c'est plutôt ça. Je sais pas encore s'il y en a, si elle, je la garde ou non. Mais en tout cas, ces deux-là, je vais les remplacer par les Zodiacs, c'est sûr. Pour avoir plus d'X6-4. Et donc plus de plays intéressants à faire en Go second. Mais voilà. Voilà, du coup, s'il y en a qui sont intéressés par un petit deck Vanquish en Hydralander, bah, ça a une bonne base, je pense, de bonnes explications. Un petit mot de la fin, peut-être ? Jouer des vrais decks, jouer Vanquish. Arrêtez les autres, ça ne sert à rien. Envie de vécreux. Voilà, donc petit pouce bleu, abonnez-vous, commentaire, tout ça. Et on se dit à demain pour un nouveau duel. Ciao, bye bye.